Hola à todos, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous parle des différences entre l'Argentine et la Belgique. La première différence que j'ai remarquée entre l'Argentine et la Belgique, c'est l'accueil des commerçants. Quand vous rentrez dans un magasin en Argentine, ça donne quelque chose comme ça. Hola, ¿cómo está? ¿En qué puedo ayudarte? Alors que quand vous rentrez dans un magasin en Belgique, ça donne plutôt ça. Bon bah ils sont en train de parler, je sais même pas s'ils m'ont vu rentrer. Ensuite, en Argentine, ils font la file pour entrer dans le bus. Donc je vous mettrai des photos quelque part par ici. Donc vous pouvez voir sur la photo, ils font la queue pour rentrer dans le bus. Et donc il n'y a personne qui les passe. Alors qu'en Belgique, ben, il n'y a pas de queue. Quand je rentrais dans un magasin, quand j'avais de la chance, c'est quand même arrivé quelques fois, je pouvais entendre une chanson de Tini. C'est pas sur les radios belges qu'on entend. Quelque chose qui est vraiment trop bien et que j'adore en Argentine, c'est que les magasins sont ouverts le dimanche. Bon, ok, peut-être pas tous les magasins, mais la plupart des magasins sont ouverts le dimanche. Donc le dimanche, ben, je m'ennuyais pas vraiment, puisque c'était ouvert et je pouvais aller faire un tour dans l'avenue commerçante où j'ai quand même acheté des choses le dimanche. Alors je ne sais pas pourquoi, mais il y a la police partout. Partout, dans toutes les rues, il y a toujours la police. En Argentine, il y a deux sortes de taxis, les radiotaxis et les taxis. Bon, les taxis normaux, on va dire. C'est mieux quand on est touriste de prendre les taxis normaux que les radiotaxis parce qu'apparemment ils font payer plus cher ou ils sont pas fiables. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, la chose qui était compliquée pour moi au début, c'était quand je parlais de Tini. Parce qu'en Belgique, quand je dis Tini, je suis toujours obligée de dire Violetta. Parce que sinon, il n'y a jamais personne qui connaît, sauf les fans. Mais quand j'arrivais en Argentine, je disais Tini. Violetta me fait oui, oui, on connaît, on connaît. Quand vous vous promenez en Argentine, comme moi, vous pouvez voir que il y a beaucoup de drapeaux. Je sais pas pourquoi ils mettent autant de drapeaux, mais sur les monuments, chez les personnes, il y a des drapeaux partout. En Belgique, c'est rare quand tu vois un drapeau. Quand tu vois un drapeau en Belgique, ça veut dire que c'est la Coupe du Monde de foot. Une fois, j'étais en train de me promener et j'ai vu la police, comme à mon habitude là-bas, et qui se promenait sur un truc, je connais pas le nom, si je trouve une image, je vous la mets ici. Mais en Belgique, j'ai jamais vu de policier avec ça. En moto, oui. En voiture, oui. À cheval, oui. Mais avec ça, jamais. Alors, sur ce que je vais vous dire maintenant, il faut absolument me demander pourquoi. Parce que j'en ai aucune idée. Mais tout ce qui est yaourt, tout ce qui est lait, c'est pas dans des briques, c'est dans des sachets. Encore une fois, si je vous trouve des photos, je vous les mets là. Mais c'était bizarre. Dans des sachets. Ici, il n'y a que des briques. Il n'y a pas de sachets. Tant qu'on y est, en parlant de nourriture, la couleur du Fanta est complètement différente de celle qu'on a ici. En Belgique, vous connaissez tous la couleur du Fanta, c'est jaune comme ça. Mais en Argentine, c'est vraiment orange. Orange. Et puisqu'on parle de Fanta, autant vous parler des bouteilles. En fait, les bouteilles là-bas, c'est pas nos dimensions à nous. Non, c'est plus grand. Le jeudi de la dernière semaine, quand j'étais là-bas, j'ai été faire du polo. Et bizarrement, il fallait passer des péages. Il y avait des péages dans la ville de Buenos Aires. Bon, je ne sais pas trop pourquoi il y avait des péages, mais voilà. Je crois que les Argentins préfèrent les chiens, parce que j'ai pas vu beaucoup de chats. En fait, j'en ai pas vu du tout, j'en ai vu 2 ou 3, mais dans le cimetière. Le truc le plus impressionnant quand même en Argentine, c'est quand j'ai été au polo. On passait des petits chemins comme ça, on voyait qu'on n'était plus à Buenos Aires. Enfin si, on était à Buenos Aires, mais plus dans la capitale fédérale. Comme ça. Et en fait, bah, les chevaux, ils n'étaient pas attachés. Ils pouvaient aller se promener sur la rue, ils restaient près de leur maison, ils mangeaient l'herbe. Mais ils n'étaient pas attachés. Maintenant, on va parler des feux rouges. Des deux types de feux rouges, les feux rouges pour les voitures et les feux rouges pour les piétons. Donc les feux rouges pour les voitures en Belgique et en France, je crois, je ne sais pas. Vous avez les feux rouges là où vous arrêtez. Si je vous trouve une image, je vous la mets. Alors qu'en Argentine, le feu rouge, il se trouve de l'autre côté de la rue. Donc quand vous avez un carrefour, vous vous arrêtez là, mais le feu rouge est là. C'est beaucoup mieux, je trouve. Parce que si parfois tu t'arrêtes un peu trop derrière le feu rouge, tu le vois plus.
Et pour les piétons, ça c'est vraiment une trop bonne idée, c'est qu'il y a un décompte quand ça passe au rouge. Et bien il y a un décompte pour savoir quand tu vas pouvoir passer. Avant que j'oublie, pour les feux rouges de voiture font vert, orange, rouge, comme chez nous. Sauf qu'à l'inverse, ça fait rouge, orange, vert pour démarrer. En Argentine, tu as le droit de rouler à 130 km/h sur l'autoroute. En me promenant dans un magasin de disques, j'ai vu des CD de Carla Bruni. J'ai bien évidemment regardé la télé en Argentine pour voir comment c'était. Et quand il y a un programme, vous n'avez pas 40 minutes de pub, hein, et vous n'avez pas des pubs toutes les 10 minutes. Pas comme chez nous. En Argentine, j'ai pris une fois le bus, mais je reprends pas une autre fois, hein, parce que là, c'était pas possible. En fait, quand tu rentres dans le bus, tu dois savoir que tu dois dire au chauffeur où tu veux descendre, parce qu'en fait, tu dois payer en fonction du nombre d'arrêts, ou je sais pas comment ils font, mais en fonction de là où tu t'arrêtes. Donc tu montes à un endroit, tu dois dire que tu veux t'arrêter là pour que tu puisses pointer ta carte. Et la dernière chose qui n'est pas exactement la même qu'en Belgique, c'est que les sorties de métro, c'est pas sur le même trottoir. Le premier jour quand je suis arrivée et que je voulais rentrer chez moi, je prends le métro. Je rentre d'un côté de la rue, mais je ressors de l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. Parce que moi du coup je savais pas comment rentrer chez moi, je savais plus par quel côté j'étais. Et comme du coup j'étais pas du bon côté de la rue, je suis partie de l'autre côté de chez moi. J'ai failli oublier une chose. En fait, avant qu'on traverse, pour les piétons, il y a écrit en espagnol « Regardez ». J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, venez me suivre sur YouTube et sur Instagram. Activez la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un beso a todos.